qu'il est en train de nous refaire le plateau, Balach. Hein, c'est les tasses de café qui le dérangent. Voilà, rangez un peu le plateau, les gars. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM et KTV, le tout en même temps, en simultané et en direct. On va s'intéresser à l'aspect social des choses en ce moment. Plusieurs situations à évoquer avec lui, puisque on reçoit sur le plateau Balach, le secrétaire départemental de la CFDT, Samuel. Oui, Balach, bonjour. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par la Smart, parce qu'il y a eu un communiqué de la CFDT qui a été envoyé en disant que la situation était dramatique, que 141 emplois étaient menacés, et vous lancez un appel à la mobilisation de la population pour essayer de sauver la Smart. C'est bien ça ? Effectivement. Vous n'avez pas oublié le passage de la délégation interministérielle qui était venue récemment. Et ce n'est pas la première et je ne pense pas que ce sera la dernière. Mais nous sommes fatigués de voir des gens qui viennent pour passer des vacances, pour soi-disant nous raconter qu'ils sont venus travailler et puis au final, il n'y a rien qui se passe. Et le problème perdure. Et le fond du problème, ils le connaissent. Alors nous en avons vraiment marre qu'on nous prenne pour des moins que rien. Et il faudrait que la population mahoraise sache comment s'indigner par rapport à la façon dont les choses ils sont traitées, à la façon dont ils sont méprisés. Et ils doivent comprendre également que tout dépend de leur volonté, s'ils veulent que les choses changent, qu'on les prenne en considération tel que de partout, les gens sur le territoire national, je veux dire, aspirent à avoir la considération. Alors, la direction de la Smart, la gérance on va dire plutôt, conteste les chiffres qui ont été donnés, la situation dramatique telle qu'elle a été décrite. Est-ce que ça va vraiment si mal que ça, la Smart ? La Smart va mal. Moi, je ne vous cache rien. Elle va très mal même. D'ici décembre aussi, les choses ne changent pas. Je ne sais pas c'est quoi ce qui va se passer. Mais la situation est vraiment très critique. Et là-dessus, vous savez, raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce stade. On a évacué pratiquement une quarantaine de personnes pour pouvoir alléger les charges. On parle de 49 personnes, 49 licenciements. Oui, mais mise à la retraite anticipée pour pouvoir alléger la situation, mais ce n'est pas pour autant qu'on est sorti de l'auberge. Alors aujourd'hui, si il ne se passe rien par rapport à ce que fait la personne qui a la charge de la DSP au niveau du port, alors moi je crains que... Mais voilà, moi quand je regarde l'actualité par exemple en métropole, on voit la société JMS, c'est 260 emplois qui sont menacés, directement menacés. C'est branle-bas de combat, les ministres en parlent tous, même le ministre des Finances Bruno Le Maire, le président de la République, le ministre de l'Intérieur. Nous, c'est 141 emplois. Nous avons déjà le plus fort taux de chômage et il n'y a personne qui bouge du côté de Paris. 141 emplois à l'échelle de Mayotte, c'est une très grande entreprise. Et avoir une entreprise qui dépose le bilan à Mayotte et licencier 140 emplois, mais ça c'est un drame. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut imaginer ça. Et l'État, les représentants de l'État qui sont ici, ils sont là, ils ouvrent les yeux, mais je ne sais pas c'est quoi ce qu'ils voient devant eux. Et c'est quoi ce qu'ils attendent de voir se passer comme situation pour qu'ils sachent interpeller le ministère tel que vous venez de le dire, comme quoi il y a 200 emplois qui sont menacés de disparition au niveau national. Alors on en parle au niveau des ministères économiques et autres. Mais pour quelle raison la même chose qui se passe à Mayotte, on n'en parle même pas. Et les représentants de l'État qui sont là, je ne sais pas c'est quoi ce que ils sont venus faire à Mayotte tout simplement. Moi j'essaie de comprendre parce que vous évoquez le délégataire. La solution est du côté du délégataire ou du côté de la direction de la Smart ? Nous avons une mise à disposition
du port par le conseil général Ouais. qu'il a donné Au délégateur. à À MCG. MCG. D'accord. Et à partir de cette délégation du service public, c'est là où est né tous les problèmes auxquels les agents, les acteurs socio-économiques qui sont au niveau du port connaissent, ont connu le problème qui les met en difficulté, qui les empêche de pouvoir vaquer à leurs ils ont perdu le marché de la CMA CGM. Ouais, mais pourquoi? C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça. c'était une DSP pour l'exploitation portuaire, et la présidente Idanel a étendu le champ de compétences à la manutention. Ouais. Là, c'est là où il y a un litige. frauduleusement en plus. Hein. C'est ça, il y a un litige qui est devant le tribunal administratif. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est là, bon, on parle des salariés de la Smart, qui est une entreprise indépendante de MCG. Si les salariés de la Smart disent bon, ben, on fait grève, ça résout pas leurs problèmes, puisque si ça dépend pas de la Smart. Bien sûr, ça ne résout pas du tout le problème, parce que le fond, nous le connaissons, tel que je viens de le dire. Si les choses ne changent pas, moi je suis persuadé que Ça va plier. ah ben, obligatoirement. On va passer à un autre dossier qui est aussi sensible, c'est celui de Somiva, Renault. Les salariés sont mis en grève, c'était vendredi dernier. Alors, là, c'est historique. Hein. Oui, parce que une société qui date depuis 1992, qui n'avait jamais fait parler d'elle socialement parlant. Il y a des attentes. Lesquelles? Lesquelles, tout d'abord, le dialogue social est quasi inexistant. Nous avons un directeur qui est méprisant, qui ne tient même pas compte de l'existence des salariés qui sont là, comme quoi que c'est grâce à ces salariés qui contribuent au bon développement économique de l'entreprise. Mais pour lui, je ne sais même pas comment il traite ses salariés. Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout la première fois que nous avons eu des négociations. Et ça, vous le connaissez, qu'il y a des réunions des délégués, entre les délégués, des réunions mensuelles, je veux dire, entre les délégués du personnel et la direction de l'établissement. Mais à chaque fois que les délégués ont porté leurs revendications auprès de la direction ne les a jamais pris en considération. Et aujourd'hui, ils ont pris la décision de déclencher un mouvement, mais en exigeant que ma présence soit obligatoire pour que nous puissions procéder à l'ouverture des négociations. D'accord. Et sans cela, eux, ils ont dit non, ils ne vont pas rentrer parce qu'ils savent ce qui les attend. Nous avions le premier jour la présence du PDG du groupe Maril. Maril. Groupe Maril, c'est le groupe qui se trouve dans l'océan Indien, dont Somiva, Europcar et MMS font partie. Et pour nous, on avait jugé utile de déclencher le mouvement pendant la période où le PDG était sur place. Mais le directeur a empêché à ce que les négociations puissent se tenir, et le PDG est parti. Il pense pouvoir gagner, mais au contraire, dans une entreprise telle que Somiva, il y a combien de milliers d'euros qui rentrent chaque jour? Et aujourd'hui, pour une journée de fermeture, c'est lui qui est perdant, parce qu'il y a ces primes qu'il ne va pas percevoir telles que. Et nous avons mis en place ce mouvement pour que nous puissions obtenir la possibilité de pouvoir discuter. On n'a pas cherché à bloquer quoi que ce soit. Et je ne pense pas que jusqu'à la fin de ce mouvement, peu importe la durée de ce mouvement, que vous allez avoir des actions de blocage ou de destruction quelque part. Parce que bien avant, nous avons discuté avec les salariés, nous leur avons expliqué c'est quoi un mouvement de grève. Oui. Comment faire un mouvement de grève. Alors, si le patron, il attend à ce que les agents aillent casser, aillent brûler, non, ça, il ne le verra pas. Et le mouvement, il sera là.
En effet, ils sont positionnés juste à l'entrée de l'entreprise. Sous une tente, il y a les banderoles de la CFDT, mais ils ne bloquent en aucune manière l'entreprise, ça c'est certain. Effectivement. Et les revendications, alors, c'est quoi? Les revendications, nous avons une augmentation du salaire, D'accord. nous avons les primes, nous avons les mutuelles, nous avons des primes qu'ils doivent percevoir. Je prends l'exemple des carrossiers qui utilisent les peintures, les matières Prime de dangereuses. risque, hein. Ouais. Et il y a des primes qu'ils devraient percevoir par rapport à la dangerosité D'accord. de ces matières et au risque que ces gens-là prennent tous les jours parce que même s'ils portent La des masques, toxicité, ouais. oui, tout à fait, ils vont inhaler ces produits toxiques et puis ça peut dégrader leur santé. Puis voilà. D'accord. Alors- Et ça négocie? Excusez-moi. C'est ça, c'est ma question. Voilà, ça négocie, ça avance ou on est à un point de Mais, blocage? mais le directeur a refusé de nous recevoir. Alors comment est-ce Ah. qu'on pourrait Donc, il y a procéder pas à de rendez-vous l'ouverture de prix de la pour le moment. négociation? Non, il y a depuis vendredi dernier jusqu'à maintenant, il a refusé de nous recevoir sous prétexte qu'il veut seulement avoir les délégués du personnel sans ma présence. Et ma présence nuit à quoi? C'est quoi ce que j'ai fait de... Vous roulez en Ford. Voilà. Mais achetez une Renault, faites un effort quand même. Autre volet que vous voulez aborder aujourd'hui et qui est complètement dans l'actualité, c'est l'éducation. Les écoles bloquées. Ouais, c'est la rentrée. L'éducation, les écoles qui sont bloquées. Vous savez qu'il y a un gamin qui a été agressé sauvagement à la Cité du Nord. Tout à fait. Et ce gamin était entre la vie et la mort et il a été évacué à La Réunion. Et jusqu'à maintenant, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Alors, c'est raison pour laquelle la CSF et autres associations ont appelé à manifester à la Cité du Nord pour qu'on puisse dénoncer ces actes de barbarie qui contribuent à la dégradation de la qualité de l'éducation Ça, c'est à sûr. Mayotte. Alors, la vice-rectrice était, Madame le vice-recteur Nathalie Costantini était sur ce plateau. Enfin, c'était vendredi. Si Oui, je- absolument. Avec ou, les jeunes. ou jeudi, je ne sais plus. Bon, peu importe. Et elle s'était engagée à être au lycée aujourd'hui pour assister à une réunion avec les lycéens et trouver des solutions et expliquer ce qui va se mettre en place. Les enfants eux-mêmes avaient dit surtout ne bloquez pas, on veut discuter avant. Et pourtant, les parents, eux, veulent bloquer. Parce Mais- que le rendez-vous a été déplacé. Mais de mémoire, est-ce que c'est la première fois que ces genres d'actes abominables se produisent autour des établissements scolaires? Non. À Chirongi, vous les avez oubliés. À Kahani, vous les avez oubliés. Mais à Mamoudzou, vous les avez oubliés. Mais je peux en citer combien? Pour la journée, on n'en finira pas. Alors, dans ce cas, il faudra arrêter l'hypocrisie. Parce que à Mayotte, moi, je suis persuadé que l'éducation nationale n'est pas là pour chercher à assurer l'éducation, une bonne éducation à nos enfants, mais pour faire semblant. Alors, faire semblant, nous, on en a marre. Parce que Mayotte, c'est une île, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ont besoin de pouvoir gérer cette île. Il n'y a pas seulement que ceux qui viendront de l'extérieur qui pourraient venir pour gérer Mayotte. Et pourquoi dans les autres départements, nous avons des natifs de ces différents départements d'outre-mer qui sont des responsables un peu partout, mais pas à Mayotte. Alors, si l'éducation n'est pas améliorée pour que nous puissions mettre en place des classes d'élite, alors il ne faudrait pas du tout se voiler la face que les choses changeront du jour au lendemain. Et c'est ça ce qui se passe et c'est ça ce que font ces responsables administratifs qui sont là, qui empêchent à ce qu'on puisse donner une éducation de qualité à nos enfants pour qu'ils puissent prétendre à des écoles de prestige demain pour devenir des hauts responsables Au niveau local. au niveau local, que Ouais. ce soit au niveau local ou bien au niveau national également. Mais le programme des violences périscolaires et qui s'invitent dans l'école, c'est pas trop un problème d'éducation nationale. Moi, je voudrais C'est- à la limite, c'est évoquer, plus la police, quoi. évoquer quelque Ouais. chose, mais qui est vraiment grave, très grave même.
la suppression des emplois aidés. J'allais y Ouais. venir. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer ça Oui. à l'école, dans Sur- toutes les écoles? Surtout qu'on nous avait promis que Mayotte ne serait pas touchée par la baisse des contrats aidés. Et en fin de compte, on se rend compte que si. C'est quoi l'avenir qui est réservé à nos enfants par rapport à la sécurité, par rapport à l'hygiène, par rapport à tout ça? Depuis la maternelle jusqu'au primaire. Alors, moi, je suis inquiet. Je salue la décision qu'a pris la mairie de Mamoudzou pour arrêter l'ouverture des Ouais. classes aujourd'hui. Mais par contre, ça ne suffit pas. On devrait voir l'ensemble des maires de Mayotte se joindre à cette... Fronde. oui, tout à fait, pour que nous puissions dire à l'État non, Caribenz, et par rapport aux adaptations à n'en pas finir, qui ne nous apportent rien, mais qui nous... Ouais, on n'avait déjà pas de moyens et on en retire encore. Exactement. Alors, moi, c'est surtout pour ça que j'appelle à l'attention des maires, parce qu'il y a des responsabilités sociales et pénales qu'ils encourent. Auquel cas, s'il y a un enfant qui se blesse, peu importe ce qui pourrait arriver à un enfant à l'école dans cette situation où nous n'avons pas assez de personnes pour pouvoir les contrôler, alors là, ça c'est la responsabilité des mères. Hein. Et moi, je dirais aux parents qui sont là, qui ont leurs enfants, s'ils se blessent à l'école, d'aller porter plainte. Hein. Vaste sujet. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur le plateau, Balach, secrétaire départemental de la CFDT. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.